bienvenue sur notre émission, sur le plateau de 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, notre thème est très spécial, c'est un enfant de Dieu peut-il perdre son salut? Alors pour ce faire, nous avons autour du plateau 4 personnalités de l'Église Seigneur Jésus-Christ. À ma droite, le pasteur, l'apôtre des églises du Seigneur Jésus-Christ, le pasteur Hubert. Bonjour à tous. Bonjour pasteur. Nous avons le frère Michael qui est modérateur à l'église Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Et nous avons enfin le pasteur Véronique qui est pasteur à l'église Seigneur Jésus-Christ. Bonjour Miguel. Alors chers téléspectateurs, nous allons nous poser cette question. Un enfant de Dieu peut-il perdre son salut? Mais pour ce faire, on va déjà définir qu'est-ce qu'un enfant de Dieu avec le frère Michael. Avant toute chose, je voulais dire que le monde a été créé par Dieu et ensuite Dieu a créé Adam et Ève qu'il a mis dans le jardin d'Éden. La désobéissance est entrée dans ce jardin par Adam et Ève et ce qui a provoqué la mort et la séparation de l'homme avec son Dieu. Et Dieu, dans son amour pour rétablir toutes choses, a envoyé Jésus-Christ en chair pour pouvoir réconcilier l'homme et Dieu. Et Jésus-Christ qui est arrivé est né d'une vierge pour pouvoir ôter le péché du monde. Il fallait un sang pur. Et Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire. Il a été enseveli, il est ressuscité. Et celui qui croit à cette parole devient automatiquement un enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, que vous pouvez vérifier. Alors, pasteur Véronique, est-ce que l'héritage d'un enfant de Dieu se résume-t-il au salut? Non, parce que notre héritage commence déjà sur cette terre. Nous avons acquis à travers le salut éternel, comme le frère Michael l'a dit. Ce salut nous donne accès à la vie éternelle, mais nous devons vivre d'abord sur cette terre. Donc, dans ce paquet d'héritage, nous avons la victoire sur le péché. Comme c'est décrit dans Romains chapitre 6, verset 14, nous avons la domination. C'est écrit que nous avons la domination sur le péché. Le péché ne peut pas dominer sur un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui connaît qui il est ne peut pas se laisser dominer par un péché. Donc, c'est même pour ça que Jean a dit que le péché, un enfant de Dieu ne peut même pas pécher. Alléluia, parce que le péché ne domine pas sur nous. Et nous avons aussi la victoire sur les démons, comme c'est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19. Vous avez la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a donné cette autorité sur Satan et ses démons et sur toutes ses œuvres mauvaises. Et en faisant ainsi, rien ne peut nous arriver en mal. Alléluia. Amen. Nous avons la capacité de marcher sous ce soleil sans une maladie. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Alléluia. Car nos maladies ont été portées à la croix par Jésus-Christ. Amen. Son sang a effacé nos maladies. Amen. Voilà en quelques points ce que nous avons dans notre paquet. Amen. Ce n'est pas tout, mais je m'arrêterai à ça. Amen. Alors Amen. dans notre monde actuel, nous pouvons voir que certains parents ont pu déshonorer leur enfant. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Par exemple, si l'enfant manque de reconnaissance, mais est-ce que notre Dieu suprême, le créateur de l'univers, peut-il déshonorer ses enfants? Déshériter les enfants. Déshériter, pardon. Voilà. Déshériter ses enfants. Bon, a priori, j'ai envie de vous dire non, parce que la parole de Dieu atteste que alors que nous étions encore dans la boue de notre péché, il nous a aimés et il nous a lavés. Ce n'est pas pour nous perdre naturellement. Cependant, rappelons-nous que Dieu est lié à sa parole et il ne s'affranchit pas lui-même de sa propre parole. Et nous pouvons dire qu'il y a quand même des situations qui peuvent amener à ce fait. Malheureusement, nous allons lire donc Hébreux au chapitre 10 et nous allons lire à partir du verset 14. Il est écrit que par une seule offrande, Christ a amené à la perfection
pour tous ceux qui sont sanctifiés. Et c'est par le Saint-Esprit qui nous atteste, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Quand on lit les versets 16 et 17, on voit bien là la volonté du Saint-Esprit de garder purs ceux qui appartiennent à Dieu jusqu'au bout. Mais quand on lit au verset 18, or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son corps. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, le verset 22, attention, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez, même s'il a décidé de nous conduire, de garder sa parole, nous avons quand même l'exigence d'avoir un cœur sincère, d'avoir une foi pleine, d'avoir un cœur purifié de mauvaise conscience et d'avoir un corps lavé par l'eau pure de la parole. À partir de là, ça devient une exigence. Et cette exigence, si elle n'est pas prise en compte, malheureusement, on bascule sur l'autre versant et on peut être déshérité. Apocalypse au chapitre 2, le verset 5 nous dit également à l'église d'Éphèse, il écrit à l'ange de l'église d'Éphèse où il dit, je connais tes œuvres, elles sont bonnes. Il dit beaucoup d'éloges sur les bonnes choses, mais à la fin il dit, et pourtant, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et au verset cité, verset 5, il dit, c'est pourquoi, répands-toi, sinon je viendrai et je ôterai ton chandelier. Ça veut dire qu'il y a des moments où le Saint-Esprit peut s'éteindre. La lumière peut s'éteindre et tu peux plonger dans le noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes obligés de constater qu'un enfant de Dieu peut perdre son salut. Deux facteurs indispensables. Le premier facteur, c'est Hébreux au chapitre 10, verset 29. Je vais le lire. Hébreux 10, verset 29 qui nous dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Vous voyez, le sang par lequel il a été sanctifié, mis à part, et il a outragé l'esprit de la grâce, c'est-à-dire il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Et attention, Matthieu au chapitre 12, versets 31 et 32, justement vient nous rappeler que tout péché sera pardonné, y compris le péché contre Jésus-Christ lui-même. Mais il y en a un qui ne sera pardonné ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. C'est le blasphème du Saint-Esprit qui consiste à adresser les œuvres de Dieu au diable. Donc attention, et j'attire l'attention là-dessus. La plupart du temps, nos bénédictions deviennent des pièges pour nous. Et les serviteurs de Dieu qui ont été oints et qui ont eu des alliances particulières avec Dieu et qui rendent un grand ministère aujourd'hui, qui ressemblent, sinon qui sont supérieurs à celui du temps des apôtres, sont à tort qualifiés par beaucoup de personnes de sectes, de sorciers, de féticheurs, de marabouts, et qui attribuent à toute leur prouesse ces œuvres à Satan. En faisant ainsi, c'est extrêmement grave parce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, et ça ne sera pas du tout et jamais pardonnable. Voilà ce que je peux dire. Alors en parlant de la perte du salut,
Frère Michael, est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il facilement perdre son salut? Au vu de tout ce que le pasteur a dit, dans le cas de blasphème contre le Saint-Esprit, donc en dehors du blasphème contre le Saint-Esprit, un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut. Parce que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu nous a été donné. Et cet Esprit demeure avec nous éternellement. Amen. Et le Saint-Esprit qui en nous va produire en nous une tristesse. Lorsque nous sommes dans des situations de péché, lorsque nous sommes dans des situations de désobéissance. Et cette tristesse va produire en chacun d'entre nous la repentance. Et ça ne sera pas comme la repentance des gens du monde qui produit à la mort ou bien à ce que les gens puissent se suicider. Mais cette repentance cette tristesse va te pousser à te repentir. Donc je peux dire qu'un enfant de Dieu ne perd pas le salut. Alors, Pasteur Véronique, quels sont donc les facteurs qui, malgré que le Saint-Esprit pousse... Avant de parler de ces facteurs, la Bible quand même nous montre que malheureusement, on a quelques personnes qui résistent à cette stratégie du Saint-Esprit et qui amènent à la rébellion. Rébellion veut dire que le Saint-Esprit a mis toutes les stratégies en marche et qu'il y a quand même des personnes qui ont refusé de se plier aux exemples du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous parle, il nous dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 19, que nous l'attristons. C'est ce qu'on vient de dire. Et quand le Saint-Esprit est triste, il va produire aussi une tristesse pour la repentance. 2 Corinthiens 7, verset 10. On l'a dit. Mais parfois, malheureusement, on éteint le Saint-Esprit. Éphésiens au chapitre 4, verset 30. Comment? Lorsqu'on lui résiste. Et là, il nous dit dans Ésaïe 63, verset 10, que ce sont ceux qui, en refusant d'obéir au Saint-Esprit, en l'attristant jusqu'à l'éteindre, ont été donc rebelles. Ils changent de nom et ils deviennent le fils de la rébellion. Et c'est dans ce cas-là, malheureusement, que la stratégie du Saint-Esprit n'aboutit pas. Pas parce que le Saint-Esprit est faible, mais parce que le Saint-Esprit également se plie à la parole de Dieu. S'il y a une chose qui domine, c'est la parole. Cette parole doit être mise en pratique. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à cette question qui est cruciale. Alors pour y revenir, quels sont donc les facteurs qui font que malgré que le Saint-Esprit pousse les gens à se repentir, pourquoi certaines personnes se perdent quand même? Nous marchons dans ce monde à travers notre corps physique, alléluia, et nous vivons au ciel, nous vivons dans le monde céleste avec notre esprit qui est normalement sauvé. Mais l'ennemi marchant dans ce monde connaît bien les stratégies pour faire tomber les enfants de Dieu. Parmi ces stratégies, on a des péchés volontaires, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27, qui dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Au verset 27, il dit « Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Donc revenons encore aux rebelles. Ça, c'est ceux qui pêchent volontairement. Il sait bien que c'est mauvais. Il sait que l'assassinat est mauvais. C'est un enfant de Dieu. Il le sait. Il conçoit l'assassinat. Il applique l'assassinat jusqu'au bout, malgré le fait que l'Esprit de Dieu va lui parler. L'Esprit de Dieu va le retenir. Et il va aller accomplir cet acte. Ça, c'est un exemple. Alléluia. Autres exemples, ceux qui seront distraits par les soucis de ce monde, par les problèmes de ce monde. C'est l'exemple que Jésus a pris lui-même des saints vierges qui vont se perdre. C'était la distraction. Ils ne voyaient pas que leur lampe s'éteignait au fur et à mesure parce qu'ils étaient préoccupés par leur facture, par comment payer leur facture. Ils étaient préoccupés que par des choses de cette terre. Ils n'ont pas vu leur lumière partir. Et c'est ainsi que l'époux est venu à l'improviste et elles sont parties dans la perte. Autre chose, l'insoumission qui rejoint le premier point que je viens de citer, l'insoumission à Dieu qui est aussi la rébellion à la parole de Dieu. Ça rejoint ces points-là. Une
autre chose capitale qu'il faudra comprendre, le suicide, mes bien-aimés, comprenez bien que si vous vous suicidez, vous partez en enfer. C'est bien écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. C'est lui qui se donne la mort en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'à cause de l'oppression dans ce monde, se donne, ça veut dire qu'il a détruit le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. C'est l'enfer qui l'attend. Alléluia. Autre chose, c'est l'impatience. L'impatience peut conduire progressivement à la mort éternelle. Et je vous laisse le soin à l'homme de Dieu, le pasteur Hubert, de développer ce point. Alors, pasteur Hubert, comment vous pouvez nous expliquer que l'impatience puisse amener à cette dérive? Vous voyez, quand on parle d'impatience, c'est parce que la patience est le caractère par excellence de Dieu. Parmi les fruits de l'esprit cités dans Galates au chapitre 5, 22, la patience nous donne tout. Nous parlons de patience parce qu'il faut porter les fruits. Les fruits de la justice ne vont pas déroger à la séquence de production. Si une graine mise en terre demeure, elle ne peut porter du fruit. Donc il faut toujours un temps de latence entre le moment où la graine a été mise en terre, le temps qu'elle meure, le temps qu'elle germe, le temps qu'elle croisse, le temps qu'elle porte du fruit et le temps que la récolte vienne. Malheureusement, certaines personnes n'arrivent pas à attendre ce moment. Nous voyons que le Seigneur Jésus parle lui-même dans l'évangile de Luc, au chapitre 21. Il dit au verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent sur les excès de manger et de boire, par les soucis de la vie, de ce que ce jour-là devienne à l'improviste. » Et il dit, « Car il viendra comme le filet de tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc, c'est Jésus qui parle, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et qui paraîtront debout devant le Fils de l'homme. » Donc attention, ces situations-là vont arriver. Les gens en général, sachant malheureusement qu'il faut attendre en temps convenable pour récolter, ils s'arrêtent et ils vont signer des pactes diaboliques dans un cadre d'un plan B. La fille ne peut pas attendre que son mariage se fasse normalement, elle devient prostituée. La personne ne peut pas attendre sa promotion, il signe un pacte satanique. Il finit par nier qu'il a reçu Jésus, il se moque du sang de Jésus, il dit haut et fort que désormais, il appartient à une loge. Celui-là, malheureusement, il foule aux pieds le sang de Christ, il est impatient et c'est un facteur qui peut amener à la mort. Voilà ce que je peux dire concernant cette situation. Amen. Merci, pasteur Hubert. Comme le slogan de notre église nous le dit, viens et marche dans ton héritage en Christ. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans notre héritage et travailler à préserver notre salut. Cependant, nous avons vu que certains individus, certains enfants de Dieu pêchent et sont rebelles face au Saint-Esprit et ils perdent leur salut malheureusement. Alors, chers téléspectateurs, merci de votre attention. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission 20 minutes pour comprendre en compagnie de nos 4 protagonistes. En attendant, vous pouvez nous suivre sur la page de l'église sur Facebook qui est Église du Seigneur Jésus-Christ et sur la page également de notre pasteur Hubert qui est Hubert Wafo-Kamda. Voilà, je vous retrouve également chaque dimanche à l'Église du Seigneur Jésus-Christ située au 2 allée Pierre-Latécoère, 89 000 Auxerre pour des cultes de gloire. Vraiment, venez en masse. C'est à partir de 10h. Je vous remercie de votre attention. Au revoir, soyez bénis.